Et coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, ravie, vraiment ravie de faire cette vidéo aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Donc j'espère vraiment que tout le monde va bien de votre côté et de mon côté ça va. Comme vous pouvez l'imaginer, avec autant d'enfants à la maison, autant d'enfants confinés avec 2 parents à la maison et surtout 2 bébés, c'est pas facile tous les jours, mais tout va bien, Dieu merci. Donc j'espère que de votre côté aussi tout va bien, et c'est pour ça que j'ai eu envie, coucou Harry, de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que ça fait aussi un bout de temps que j'ai pas fait ce type de vidéo. Oui, c'est vrai, je fais beaucoup plus de vidéos ménage en ce moment, bref. Donc je voulais juste faire cette vidéo, voilà, pour vous montrer comment le confinement se passe chez nous. C'est pas extraordinaire, hein? Bien au contraire, vous racontez un peu comment ça se passe parce que c'est vraiment pas facile, mais on fait avec, il faut bien. Voilà, donc ce matin, là il est déjà 11 h. Voilà, j'ai pas pu commencer avant ma vidéo. Là il est 11 h. En plus, vous voyez, je suis vraiment, j'ai les cheveux en bataille. Il va falloir que je m'en occupe, mais vraiment pas en ce moment. J'ai pas le temps. Avec tout le monde à la maison, c'est pas pareil. Vous savez que d'habitude, j'ai que les 2 bébés avec moi. Sauf que là, il y a le reste qui s'est rajouté. Donc, ça fait beaucoup de personnes à la maison et il faut s'en occuper à temps plein. Il faut être là à temps plein. Juste un exemple, vous savez que, en fait, en général, je fais pas à manger midi. Je fais juste quelques petits trucs pour Harry, mon bébé de 21 mois et moi. Sauf que là, avec tout ce monde à la maison, les adultes à la maison, les plus grands, il faut faire à manger à midi, il faut faire à manger le soir. Donc, ça demande, c'est beaucoup plus de temps en fait. Voilà. Donc là, il est 11 h. Le plus grand est avec son papa, ils sont en train de faire les devoirs. Vous imaginez bien, il y a les devoirs à faire toujours. Et je suis avec les 2 petits dans le séjour. Le bébé qui s'est endormi. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Et donc, et moi qui essaie de m'occuper autant que je peux, parce que je ne peux pas tout faire quand ils sont là. Voilà. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe le confinement chez nous. C'est pas extraordinaire. On essaye de s'occuper autant qu'on peut, surtout qu'on s'ennuie beaucoup, les enfants s'ennuient beaucoup. Mais on fait avec. Je vais aussi vous montrer parce que j'ai prévu aujourd'hui de faire mon moonboard. Un moonboard, j'en avais vraiment besoin. Je vais vous montrer un peu, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, en fait, là, j'ai toutes les affaires. Vous voyez, toutes les affaires que j'ai préparées pour faire mon moonboard. Attends, Harry, touche pas. C'est toutes ces affaires-là. Donc, voilà. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est de l'argile et ensuite, j'inscris les mots dessus. Je vais faire mon moonboard. Je vais le mettre sur ce cadre qui est assez sale. C'est un cadre que j'ai déplacé de notre ancien appartement. Donc, il faut que je le nettoie. J'ai mes magazines. Je vais faire ça tout de suite. Et là, dans ces box-là, je range mes articles, tout ce que j'utilise pour faire mes trucs créatifs. Voilà. Donc, je vais faire mon moonboard tout de suite parce que j'ai assez passé du temps là à ne rien faire ou à ne pas faire des choses qui m'intéressent moi. Je passe mon temps à m'occuper des autres, donc j'aimerais bien faire ça. C'était un projet que j'avais depuis un bout de temps, donc il faut vraiment que je m'en occupe. Et ce moonboard, c'est pour mes objectifs, mes rêves, si on veut, pour cette année 2020, essentiellement. Et on va dire début d'année 2021. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir ça en détail. Parce que j'ai des objectifs, comme tout le monde, oui. Et j'ai vraiment envie de les atteindre, j'ai des rêves. Je vous en avais parlé un peu dans 2 vidéos. Donc celle de faire une vidéo par jour d'ailleurs que j'ai arrêté. Parce que c'était vraiment beaucoup trop ambitieux, je vous l'annonce d'ailleurs. Dorénavant, vous n'aurez plus que 2 vidéos par semaine. Parce qu'une vidéo par jour avec tous les enfants que j'ai, c'est pas possible. Et là, il y a le confinement qui est arrivé, je pouvais vraiment pas suivre. Voilà, donc c'est la réalité de ma vie qui m'a rattrapée. Je suis désolée si ça vous plaisait bien comme ça, mais on va faire avec 2 par semaine. Vous allez bien pouvoir m'excuser, vous comprenez. Et donc, voilà, 2 par semaine. Donc, ce sera certainement le mercredi et le vendredi. J'étudie encore tout ça, mais pour l'instant, c'est ce que je fais. Et ensuite, une autre vidéo qui était sur les 50 000 abonnés. Oui, Harry, j'arrive. Les 50 000 abonnés en septembre, donc en 9 mois.
je compte vraiment y arriver. Donc, c'est important pour moi un mood board parce que ça me permet de visualiser ces objectifs, de maintenir, de passer devant, de garder ça en tête, de toujours avoir ça devant les yeux. Voilà, il faut que tu fasses ça. Ça me permet de me bouger, quoi, de mettre en place des actions qui vont me booster. Donc, on va faire tout ça tout de suite. Et aussi, on va manger là. On va commander des pizzas. Aujourd'hui, c'est journée pizza. Parce que tous ces jours-ci, j'ai passé mon temps à préparer et là, je suis épuisée. Donc, pizza, c'est très bien pour tout le monde. Et voilà. Donc, coucou. Pourquoi tu pleures? On va voir. Tu vas montrer ce que tu fais. Tu joues avec des chaussures. Regarde. Oh, coucou. Oh, coucou. Je suis Harry. Ils sont mal. Ils sont pris. Ils jouent avec des tongs. Ils jouent avec des chaussures. Voilà. Donc, il y a Harry. Harry, le petit clown, qui joue avec ça. Il utilise ça comme voiture. Il est bloqué avec moi dans le séjour parce que son papa et son frère sont en train de travailler. Il ne faut pas qu'il aille dans le couloir pour faire des bruits. Et là, il y a le petit bébé qui dort. Il dort comme un ange. Et il y a Harry qui fait des bêtises. Coucou. Allez, coucou. Tu dis coucou? Tu dis coucou? Reste là, coucou. Coucou. Voilà, je me suis installée avec Harry. Donc, pour vous dire un peu comment ça se passe chez nous, bon, là le matin, très tôt le matin, on va dire 8 h du matin. Enfin, moi je me lève à 9 h 30. Je suis vraiment pas pressée en ce moment parce que papa est là, donc il m'aide beaucoup. Il fait le ménage le matin. Le ménage, il range tout ce qui est resté en bataille dans la soirée. Quand je ne le fais pas le ménage dans la nuit, parce que vous savez que j'aime faire le ménage le soir. Et il donne le bain à Harry et au plus grand. Ensuite, il commence avec les devoirs. Il s'enferme dans mon bureau. Mon bureau est devenu le... Comment on appelle ça? Le quartier général. Donc, lui, il travaille à la maison parce que, voilà, il peut télétravailler. Et il fait les devoirs au plus grand. Donc, ils s'enferment tous les deux jusqu'à midi. Donc, bientôt, ils vont sortir pour manger. Et moi, je reste, je m'occupe ensuite du bébé et de Harry. C'est ça, non? Voilà. Et toute la journée, c'est comme ça. L'après-midi aussi, il travaille jusqu'au soir. En fait, on essaie de donner au plus grand un rythme scolaire pour qu'il ne perde pas le rythme et qu'il continue à faire les devoirs parce que la maîtresse envoie toujours les devoirs et on doit faire les devoirs tous les jours et lui envoyer ça pour correction. Mais on ne se met pas la pression parce que, voilà, on n'est pas des enseignants. Oh, pardon. On n'est pas des enseignants, donc, mais on aime bien s'occuper de l'école. On le fait toujours. On a toujours été très consciencieux là-dessus. Donc, il faut faire les devoirs. Il faut, plutôt que les laisser jouer toute la journée, c'est pas les vacances, c'est le confinement, mais l'école continue. Sinon, ce sera une année perdue, une année bâclée. Même s'ils réussissent à passer dans les classes supérieures, ils risquent de ne pas avoir vraiment des notions essentielles qu'ils auront loupées à cause de ce confinement. Donc, c'est important. Et coucou. Et coucou. Tu fais coucou? Et coucou. Et Harry, il est bien content parce qu'il a le plus grand avec lui tout le temps, parce qu'il aime jouer avec, il aime beaucoup son grand frère. Donc en ce moment, il est bien content, sauf que quand il est comme ça avec moi enfermé dans le séjour, là, il n'est pas trop content. Hein? Tu dis, t'es content ou t'es pas content? Coucou. Coucou. Dis, je suis le coquin. Oh, tu manques le doigt. Je suis le coquin. Harry le coquin. Hein? Harry le coquin. Donc là, je vais m'attaquer. Je vais vous montrer un peu comment ils sont, comment ça se passe dans le quartier général, le KGB, je sais pas quoi, pour les devoirs. On va voir ça. Ensuite, on va faire mon mood board.
Donc voilà, là je suis en train, je vais m'installer. Vous savez, j'ai ma place fétiche quand je fais mon repassage. J'aime bien m'installer là parce que je suis juste à côté du bébé pour le surveiller. Et aussi, c'est plus confortable pour moi. J'aime bien m'adosser sur le canapé et m'asseoir sur le tapis. Donc, je vais installer toutes mes affaires là-bas pour faire mon mood board. Là, j'étais juste en train de penser parce que je regardais la télé. Il disait qu'il y a un deuxième médecin qui est décédé dans le Grand Est. Ça me faisait mal au cœur. Et puis, hier soir, ici, il y a des habitations à côté, il y a des immeubles pas loin. Et les gens applaudissaient. Ok, c'est bien beau, moi je dis d'applaudir. Mais je suis désolée, il y a des gens qui sont dehors, il y a des gens qui vont dehors, qui vont à l'extérieur. Donc quand j'entends qu'un médecin est décédé, et je vois les gens le soir, ils applaudissent, mais c'est les mêmes qui sont dehors en train de dire qu'ils font du footing, ils font du jogging, ils font tout ce qu'ils veulent, je ne sais pas moi comment ils appellent ça. Nous, on a beaucoup d'enfants, et c'est pas facile avec les enfants de rester à la maison, ils sont vraiment très agités, ils ont envie de sortir. Bon, après moi, là, je peux me placer là, on peut se placer là, on a la nature juste là, mais ça suffit pas. Pour les enfants, il faut qu'ils courent, il faut qu'ils sortent, mais on ne sort pas. On respecte ça parce qu'on sait qu'il y a des vies en jeu, il y a nos vies qui sont en jeu, les vies de nos enfants, mais il y a aussi les vies des autres. Mais il y a des gens qui sortent et c'est les mêmes qui applaudissent sur les balcons des immeubles. Pour moi, franchement, je suis désolée, je comprends pas, tout simplement, je les juge pas, mais je comprends pas. Voilà. Donc ça me fait vraiment mal au cœur pour ces personnes-là, ces médecins qui meurent, et pas que ça, pour toutes les personnes qui meurent, c'est vraiment con. Ceux qui ont, je sais pas moi, qui ont fait quoi avec ce Covid-19, ce coronavirus, je sais pas. Bref, faudrait qu'un jour on tire les leçons de tout ça, qu'on comprenne comment ça s'est passé, comment c'est arrivé, parce que c'est horrible. Bref, aujourd'hui on est confiné avec des enfants, c'est pas facile, on subit, mais il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc là, je vais faire mon mood board. On va essayer de tirer quelque chose de bon de tout ça. Parce qu'il faut bien. Il faut s'en sortir avec les enfants. Il faut garder l'esprit zen. C'est important, surtout pour moi. J'ai besoin de ça. Donc, et moi, quand je suis dans des situations comme celle-là, je me réfugie dans mes activités de créativité. C'est ça qui me permet de m'évader un peu, de m'échapper, de faire des choses qui me plaisent. Donc, c'est très important pour moi. C'est parti. Oui. Non. Harry. Oh là 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 là. C'est pas à toi ça, hein? Non, ça tu touches pas. Tu ne touches pas à ça, Harry. S'il te plaît. Pas gentil. Gentil, s'il te plaît. S'il te plaît, mon chéri. D'accord? Ah non, 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 ça non plus. En fait, l'idée, c'est vraiment de prendre des magazines. Comme vous voyez, je feuillette plein de magazines, il en faut, hein, pour trouver des images qui m'inspirent, par rapport à mes objectifs. Et ça peut aller d'un, voilà, un petit bout comme ça où c'est marqué 1 an, parce que j'ai un objectif sur 1 an. Le but, c'est de se fixer une deadline, c'est important. Avec les moodboards, moi, c'est toujours ce que j'ai toujours fait et c'est comme ça que ça a toujours marché. Une deadline pour soi-même et pour pouvoir atteindre ses objectifs.
et mettre des actions en place, des actions concrètes pour les atteindre, bien sûr. Et aussi, donc, comme je le disais, c'est que quand je feuillette, je cherche toutes des petites choses qui ancrées, qui sont liées à mes objectifs. Par exemple, là, dans cette image-là que j'ai découpée dans cette feuille que j'ai découpée dans le magazine, il y a cette box qui m'intéresse parce qu'elle est liée à un objectif que j'ai, qui est de créer des produits que je m'écris dans des box comme celle-là. Et donc, vous voyez que ça revient et le fait de voir cette box sur mon cadre, ça va directement me rappeler, m'interpeller et c'est lié vraiment à mon rêve, à mon objectif. Donc, c'est des petites choses comme ça. Je vais découper que cette partie-là qui m'intéresse sur cette feuille et je vais fixer ça sur ma feuille blanche pour créer mon moonboard. Bon, après, je me donne bien la peine de faire ça proprement pour que ce soit bien propre. Harry, tu touches pas s'il te plaît. Il faut que ce soit assez propre. Voilà, j'ai découpé la box qu'il y avait tout à l'heure sur la feuille. Donc, j'arrange un peu les bords. Que ce soit le plus net, le plus propre possible. Parce que l'esthétique aussi, pour moi, ça compte beaucoup. Hein. Donc, après, si pour vous, ça compte pas. Mais bon, c'est toujours important et intéressant d'avoir des choses bien faites. Sinon, moi, je les fais pas. Voilà. Mais Harry, t'es en train de marcher sur mes magazines, là. T'as pas vu? C'est pas gentil, chérie. Oh, Parker pleure. Oui. Oui, Harry. Alors, j'ai terminé, c'est frais. J'ai tous mes petits bouts de papier. J'ai l'impression que c'est assez flou. Je sais pas pourquoi. J'ai tous mes petits bouts de papier qui sont prêts. Donc, je vais assembler tout ça sur une feuille blanche. J'ai pris une feuille à croix parce que c'est ce qui correspond à mon cadre qui est assez grand. Et donc, c'est parti. Pas de plus. Et là, il y a le petit Parker qui pleure. Il commence à avoir faim. Et il veut surtout qu'on le porte en fait. Et juste en dessous, il y a Harry. Qui me lâche pas lui aussi. Qui me quitte pas du tout. Donc chacun fait... c'est le moment de faire le bébé pour chacun. Donc, et là, il faut que je termine mon truc. Parce qu'après, il faudra manger. Parce que les pizzas sont commandées. Tout petit, petit bébé. Alors non, ça va se placer comme ça. Donc vous voyez que j'ai différentes sortes d'images, des images qui moi m'évoquent quelque chose en fait. Comme là, ça m'évoque, vous voyez, des vacances à Paris. Cette année, on n'y est pas allé, donc j'en rêve pour l'année prochaine, pour le début de l'année prochaine. Et donc ça m'évoque plein de choses là-dedans et ça, j'inclus ça. Donc, je vais commencer à les assembler pour trouver le bon emplacement pour chaque chose. Que ça m'évoque bien ce que je veux. Harry, tu laisses ton frère. Et je vais essayer d'assembler tout ça. Pour que ce soit le plus cohérent possible. Que ça exprimerait exactement ce que je veux exprimer. Donc, c'est important. Et je rajoute, vous voyez, des petits bouts comme ça, des maisons pour bien dire que cette image, c'est ma maison, voilà, bref, des petites choses comme ça. Je vais aussi intégrer mes petites étiquettes que j'ai créées. Merci, en argile. C'est moi qui les ai faites. Et c'est toujours pour la gratitude, parce que comme vous le savez, moi, la gratitude, c'est important. Je dis déjà merci à la nature, à mon Dieu, parce qu'il va faire que cela s'accomplisse, que mes rêves, mes objectifs se réalisent. Et là-dessus, je vais écrire voilà, plein d'autres choses.
Coucou. Tu fais les câlins à ton père? Ouh. Oui. Ouh, ouh. Alors, comment tu te fais les gens? Aïe, aïe, aïe. Un troisième plat. Attention, mais... Mais c'est pas mis, il n'est pas mis dessus. Attends, il y a des trucs sur la table. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. On va mettre dans il y a un sac poubelle. Voilà, c'est fait, j'ai terminé, j'ai fini d'étendre le linge parce qu'on a terminé de manger. Ensuite, j'avais du linge que j'ai mis ce matin à laver dans la machine pour les enfants et pour nous aussi. Donc, il a fallu que j'étende ça et il faut que je le fasse maintenant parce que je suis épuisée sinon après et je vais pas le faire ou c'est mon chéri qui devra le faire. Là, lui, il est en train de travailler, il est retourné travailler. Les enfants sont en train de faire la sieste. Celui qui va à l'école aussi, parce qu'il faut qu'il fasse l'assiette, qu'il se repose bien, qu'il soit dans de bonnes conditions pour travailler. Donc ça, c'est très important. Là, j'ai étendu le linge pour les bébés, juste au-dessus, et le reste pour nous à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai commandé récemment un sèche-linge. Tout mimi pour les bébés chez Zara. J'ai pas encore reçu, c'est une autre... comment je vais dire ça? Un autre problème avec ce coronavirus, c'est que j'ai commandé beaucoup de choses, on va dire 3 à 4 jours avant qu'on décrète le confinement. Et du coup, j'ai rien reçu jusqu'à présent et je ne sais même pas quand est-ce que je recevrai. Ils ne me disent même pas, tout est marqué, c'est en acheminement, c'est en acheminement. Pareil avec Maison du Monde, j'ai commandé le lit. On a un nouveau lit, on ne l'a pas encore installé. Mais j'ai reçu que la moitié de ma commande parce qu'ils m'ont pas livré le pouf. Apparemment pour les mêmes raisons, parce que le livreur a dû arrêter, parce que coronavirus oblige, il faut protéger les employés. Donc je comprends bien et j'ai toujours pas de nouvelles. Bon, je pense que aussi ils n'ont pas de nouvelles parce que bon... Du coup je me dis, j'ai vraiment commandé au mauvais moment. J'avais pas vu qu'on allait parler de confinement et... C'est bien embêtant parce que si ça dure 1 mois, 2 mois, vous voyez quoi? J'ai déjà payé, j'ai commandé pas mal de choses et je peux même pas les avoir. Voilà. Bref, on fait avec. Et autre chose qui était vraiment drôle, quand on a commandé les pizzas, parce que c'est mon chéri qui allait les chercher, on n'a pas de gants, on n'a pas de masque, et il a fallu qu'il se protège. Vous avez vu que quand il fallait ouvrir les pizzas, c'était trop drôle. Il s'est lavé les mains quand il est arrivé avec le produit. Hydraulique, je sais pas quoi, là, comment il s'appelle. Bref, je vais vous montrer. Parce que celui que nous on a, c'est celui-là. C'est ça qu'on utilise. Mais au moment d'ouvrir les pizzas, il a pris un essuie-tout, c'était trop drôle. Et voilà, il a raison parce que ça peut être contaminé si le livreur a le virus. Personne ne le sait, quand on ne sait jamais, voilà. Donc c'est trop drôle. On s'est dit on va pas manger directement dans les cartons parce que d'habitude c'est ce que je fais. Je découpe dans les cartons, on prend chacun sa part directe. Là on s'est dit on va les mettre dans des plats.
voilà, pour bien mettre les cartons à l'abri dans un sac poubelle direct et sortir ça. Mais il fallait les sortir. Et là, il a pris un essuie-tout. Bref, c'était vraiment très drôle. C'est une situation inédite liée à la pandémie, à ce coronavirus. Donc, c'est des anecdotes comme ça que on pourra se raconter après. J'espère bien que tout se passera bien par la grâce de Dieu. Donc, c'était très drôle. Là, je termine. Je vais faire quelques petits rangements dans la salle de bain des enfants. Et la journée se poursuit. Voilà, j'ai terminé avec la salle de bain. J'ai fini, j'en ai terminé. Et là, si je me tais, il n'y a que le bruit de la balancelle, vous entendez, la maison est calme. C'était pas le cas toute la journée. Quand il y a Harry, quand il y a les autres, c'est du bruit, du bruit, du bruit. Et là, c'est bien calme. Il n'y a que le bébé qui est sur sa balancelle. Donc, la maison est bien calme. Et ça, c'est le moment que je préfère de la journée. J'en profite pour me reposer, pour faire des choses que je n'ai pas pu faire quand ils étaient là ou quand ils sont éveillés. Donc là, ils font la sieste. Et je voulais vous montrer mon moonboard. Vous voyez, il est juste là. Ouh, comment je fais ça? Là, 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 là. Là. Ouh, voilà, j'ai réussi. Il est juste là. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, je l'ai terminé, je ne sais pas si vous voyez bien et je suis trop contente. C'est mon moonboard pour mes objectifs de cette année, enfin pendant un an, à partir donc de ce mois de mars jusqu'au mois de mars 2021. Vous voyez, j'ai bien mis un an et j'espère qu'on en reparlera. J'y tiens, je compte bien. On en reparlera en mars 2021. Pour que je puisse vous dire si j'ai atteint mes objectifs, le quota des choses faites et pas atteint. J'espère que j'atteindrai tous mes objectifs. Donc voilà à quoi ressemble mon moodboard, je suis trop contente. N'hésitez pas à en faire, hein. Moi je fais ça, ça m'occupe. Mais c'est très important aussi, je crois vraiment à ce que je fais quand je fais mes moodboards. Parce que c'est important, je ne suis pas une personne qui est trop dans les objectifs parce que objectif pour objectif, si on ne les fait pas, si on ne fait rien pour atteindre ces objectifs, ça ne sert à rien. On ne les atteindra jamais et on sera plutôt frustré. Donc moi, quand je fais ça, vraiment, c'est pour me booster. Et vous savez, je crois à la loi de l'attraction. Ce que je crois vraiment, quand je me donne à fond, la nature entend, la création me renvoie cela de façon positive. Donc si j'aspire au positif, j'y crois, je reste motivée avec la gratitude, je garde espoir, je garde la foi et je crois que mon bon Dieu me renvoie cela. Il réagit, la nature réagit, la création me renvoie ça. Donc c'est important pour moi et je compte vraiment atteindre mes objectifs. Le fait d'être une maman, d'avoir des enfants ne m'empêche pas de rêver, d'avoir des rêves, de vouloir les atteindre. Donc, au contraire, c'est très important pour moi d'abord en tant que femme, en tant que personne à part entière et pour mes enfants aussi, parce que quand on a des enfants, on ne vit plus que pour soi, on vit pour ses enfants. Donc ce moodboard, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je devais le faire depuis le début déjà de cette année, mais j'ai pas pu vu que je venais d'accoucher avec une césarienne, un peu compliqué. J'ai eu pas mal de mal à m'en remettre. Vraiment, ça a été assez difficile de me remettre cette césarienne. D'ailleurs, j'ai encore mal vu que les nerfs qui étaient insensibles au début, je commence à sentir. Et donc, ça fait un peu mal. Et je ne peux même pas aller à l'hôpital. J'ai un rendez-vous ce mois-ci, non, au mois d'avril. Mais s'il y a le confinement, je ne sais pas ce que je ferai. Bon, bref. Voilà, donc mon moodboard, il est fait. Je suis trop contente. Et je ferai certainement une vidéo là-dessus. Que Dieu me garde, qu'il vous garde. Et on verra ça en 2021, en mars 2021. Rendez-vous est pris. Il dort comme un petit ange qu'il est. On lui met le lange parce qu'il bave énormément et il régurgite aussi beaucoup. Et du coup, les bavoirs, ça suffit pas. Il les mouille, il les mange d'ailleurs, il les met dans la bouche. Du coup, je préfère mettre un grand lange. Ça tient plus longtemps et ça le protège un peu plus. Alors là, il y a plein de vent dehors. C'est vraiment un temps venteux. Apparemment, ils ont prévu de la pluie cette semaine-là. Bon, je préfère qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais temps dehors. On est un peu plus cocooning à la maison. Et plutôt que quand il faisait beau ces derniers jours, alors qu'on ne peut pas sortir, on est en confinement, ça ne m'arrangeait pas du tout. Donc je préfère. Je vais vous faire voir un peu, vous allez voir, il y a beaucoup de vent.
le temps n'est vraiment pas beau. Et que nous, on a des arbres juste devant la maison. Ça fait plein de bruit, mais c'est agréable. Vous allez voir ça. Bon, je ne veux pas réveiller le bébé qui est couché juste à côté. On n'entend même pas de bruit. Bon, en général, ici, on n'entend pas de bruit, mais même pas de bruit de voiture, alors qu'on est juste en centre-ville. C'est vraiment... J'aime beaucoup. Là, c'est le vent. Vraiment, un temps venteux. Je vais rentrer. Voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas m'éterniser. Il faut que j'y aille. J'ai parlé trop fort. Je vais vous laisser. Je vais m'occuper de lui et je vais m'occuper. J'ai encore pas mal de choses à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, j'y tiens beaucoup pour atteindre mes objectifs cette année. Je compte sur vous à me soutenir en vous abonnant, en activant la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous. Lavez-vous les mains. Ne sortez pas. Et bon confinement. Oui. Allez, viens. Allez,